Il y a une accélération. C'était attendu, c'était évident. À l'approche de l'élection présidentielle américaine, il y a une accélération de ce qui se joue, de ce qui peut se faire en termes de soutien sur le terrain militaire, sur le plan diplomatique. Les Russes, les Nord-Coréens et les Iraniens accélèrent dernièrement. Il y a encore on est en plein débat sur la livraison de missiles balistiques iraniens à la Russie. Il y a l'épisode de la Corée du Nord aujourd'hui. Et cette question, si vous voulez, de l'autorisation américaine pour utiliser des armes en profondeur russe, elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle a quand même commencé à germer il y a un certain temps. Et je crois que la décision de cette administration-là, elle est prise. Maintenant, ils étudient les conditions. Il y a aussi une question plus résiduelle, mais très importante quand même, qui est celle de la formation et l'entretien, la maintenance de ces armes. On ne parle pas de petites armes que les Ukrainiens sont habitués à manier. On parle quand même d'armes qui peuvent frapper jusqu'à 900 km en profondeur. Et qui coûtent très cher. Et qui coûtent très cher. Donc, il y a ça aussi. Il y a un certain nombre de discussions autour de ces questions, mais je crois que la décision est prise en la faveur d'une accélération avant un scrutin qui va déterminer l'année 2025.